Bonjour et bienvenue à l'agriculture sous les projecteurs. Aujourd'hui, nous allons à la ferme Les Œufs d'Or à Val-d'Or où nous rencontrons Simon Beauvais ainsi que sa conjointe Annie Poulain et leur fils Jérémy. Alors aujourd'hui, on est à la ferme Les Œufs d'Or. On rencontre Jérémy, Simon et Annie qui vont nous parler de la ferme. Alors, dites-moi, qu'est-ce que les œufs d'or? Les œufs d'or, c'est une ferme avicole qui produit des œufs. C'est une ferme de troisième génération. La quatrième va peut-être suivre un jour. Ben, c'est ça. En tout, là, c'est pas mal la production d'œufs. Ensuite, il y a une compagnie associée à ça qui est Écolo-Nature qui fait du fertilisant pour biologique. Alors, vous êtes situé dans la courbe en s'en allant vers Valsenville. Je crois qu'avant, vous étiez situé ailleurs. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ce qui s'est passé pour que vous déménagiez? Les œufs d'or, ça a commencé dans les années 1948 avec mon grand-père Joseph Beauvais. Lui, il était en arrière de chez Vic Cantine, un peu plus dans le boulevard industriel. À ce moment-là, il n'y avait pas de quartier, il n'y avait rien. Puis, c'est là que les poules ont commencé, avec des petites quantités, là, 2 000, 3 000, jusqu'à, je pense, 13 000 environ, 14 000. Puis, mon père, en les années 78, 77, 78, lui, il a pris la relève. Puis là, il a grossi le cheptel, là. Il a monté ça à 25, 35, 45, 75 000. Mais là, c'était rendu trop gros pour l'emplacement où il était. Fait que là, ils ont décidé de déménager. Fait que, puis en même temps, la ville, eux autres, ils voulaient qu'on s'en aille un peu. Ça faisait leur affaire pour développer les quartiers immobiliers. Fait que depuis les années 78-80, là, qu'on est rendu ici, là, dans le croche des poules. J'allais vous poser la question si vous l'appeliez vous-même le croche des poules. J'ai ma réponse. Pas mal tout le monde appelle ça le croche des poules. Quand vous avez déménagé ici, vous avez dû faire venir la zone verte à vous, la zone agricole du Québec. Est-ce que ça a été compliqué, les démarches avec la Commission de la protection du territoire agricole? Bien, quand on a déménagé ici, là, c'était pas mal moins suivi qu'aujourd'hui. Okay. C'était pas une zone verte. Ça a pris quelques années avant qu'on devienne une zone verte. Mais encore aujourd'hui, c'est juste où est-ce que la ferme est située, les bâtiments qui est vert. Mais tout le restant, c'est pas une zone verte, c'est une zone rurale. Ouais. Fait que, mais non, ça n'a pas été dur, les changements. La municipalité, quand on l'a demandé, ils nous ont tout de suite aidés. Puis, et puis, dans le fond, quand vous avez déménagé ici, est-ce que vous avez déménagé les bâtiments ou vous avez reconstruit à neuf? Là-bas, il y avait 3 bâtiments, si je ne me trompe pas, là, à la première endroit où mon grand-père était. Puis, ces 3 bâtiments-là, ils ont été déménagés pour faire un poulailler. Lui, on l'a condamné l'année passée, mais depuis toutes ces années-là, là, il existait encore, puis il était bien solide, puis on l'a utilisé jusqu'à l'an passé, oui. Quel est l'habitat des poules? Ben, les poules avant, c'était des cages conventionnelles, des petites cages, là, où c'était plus serré, il y avait moins d'espace. Là, depuis quelques années, la fédération, les gouvernements, ils veulent que on traite mieux les animaux. Fait que là, le bien-être animal. Fait que l'an passé, j'ai construit un nouveau poulailler. C'est des cages aménagées, des cages enrichies qu'ils appellent. Là, il y a des perchoirs, il y a un petit nez pour pondre, ils peuvent gratter. Puis ils ont le double d'espace qu'il y avait avant. Fait que là, ça passe toutes les normes, puis on le voit qu'ils sont mieux. Est-ce que vous avez dû agrandir le poulailler pour pouvoir changer l'habitat de la poule? Oui, c'est complètement une nouvelle bâtisse avec des nouvelles cages. Là. Fait que les vieilles cages, ben là, sont éliminées. Mais il me reste une vieille bâtisse là, que tôt ou tard, on va être obligé de changer aussi. Combien de poules vous avez aujourd'hui? Aujourd'hui, on est rendu avec 54 000 poules, plus on a le droit à des poules en commun qu'on appelle. Là. Ça, c'est une gestion que la fédération fait. Puis on a le droit à 8-9 000 poules. Ça fait à peu près 65 000 poules qu'on a sur le total de la ferme. C'est toutes des poules pondeuses ou il y a des poules adolescentes? Bien, c'est ça. On peut rajouter là, un 25-40 000, ça dépend du temps de l'année, là, qui est en élevage. On les reçoit à un jour. OK. Puis on les élève jusqu'à l'âge de 19 semaines.
Là, sont prêtes à pondre, sont prêtes à transférer dans le poulailler de ponte. Aussi, dans le fond, pour pouvoir avoir des poules pondeuses, il faut avoir des quotas. Quels sont vos quotas? Mais le quota, c'est ça. Le quota, on a 41 000 quotas qui a de la valeur, puis on a 15 000 quotas qui appellent ça du quota réservé. Aujourd'hui, les quotas qui sont émis, ils n'ont plus de valeur comme avant. Puis ça, c'est assez compliqué, là, mais depuis quelques années, là, ils ont arrêté de donner de la valeur aux quotas. Puis, c'est ça, on en détient 14 000, 15 000 de ces quotas-là. C'est pour ça qu'on a 54 000 poules, parce qu'en réalité, on a 41 000 quotas, plus les 14 000 réservés qui s'appellent. Fait que ça nous fait 54 000, quelques cents quotas. Là. Donc, si je comprends bien, c'est un quota par poule? Oui, un quota par poule. D'accord. Et puis, vos poules, bon, ils pondent à peu près combien d'œufs par jour, par année? Je sais comment ça fonctionne? Bien, une poule en moyenne, ça pond un œuf par jour, mais sur un lot de, mettons, 25 000 poules, ça pond jamais 100 %. Donc, ça pond au début de ponte, là, dans le pic de ponte, ça peut aller jusqu'à 98 % puis ça baisse tranquillement là, pendant une période d'1 an. Parce qu'on les garde 1 an. Ça finit à peu près à 88-86 % de ponte. Là. Ça, c'est un bon lot. Ça fait à peu près 330 œufs par poule par année. Intéressant. Ouais. Et est-ce que c'est uniquement des œufs blancs ou il y a aussi des œufs bruns dans vos poules? Nous, on a juste des poules blanches, donc on fait juste des œufs blancs. Des œufs blancs. Et puis, dans le fond, vos œufs, pour la mise en marché, comment ça fonctionne? Est-ce que vous les vendez à l'extérieur de la région? Est-ce que c'est avec une autre entreprise que vous faites affaire? Oui, c'est ça. Nous autres, on fait affaire avec les œufs Richard. C'est les œufs Richard qui viennent chercher nos œufs, puis ils les classent. OK. On a fait le classement des œufs pendant 40 ans. Puis, quand on a décidé de faire le compostage du fumier de poule, puis partir l'usine d'Écolo Nature, ben là, on a délaissé un peu le classement puis la distribution des œufs. Ça fait à peu près 5-6 ans là, qu'on ne classe plus d'œufs. Et est-ce que vous faites un pré-tri ici à l'usine avant de l'envoyer aux œufs Richard? Non, il n'y a pas de tri. Il y a peut-être les œufs coulants, les œufs trop sales, mais non, il n'y a pas vraiment de tri. Ils viennent les chercher? Oui, ils viennent les chercher, puis là, ils sont lavés, mirés, pesés, emballés, distribués selon la demande, selon la demande, même partout à travers le Québec, là, qui est géré par la Fédération. Tu sais, on en a ici, des fois, il y a des surplus de l'Abitibi qui retournent, qui s'en vont vers Montréal, Saint-Hyacinthe pour fournir s'il y a d'autres régions qui sont en manque d'œufs. Oui, parce que c'est principalement pour fournir la région, là, les Ouais. œufs ici. Ouais. Est-ce que vous pouvez expliquer, dans le fond, c'est quoi vous faites exactement dans Écolo Nature? Écolo Nature, c'est une compagnie qui transforme le fumier en compost, ensuite qui le met en granules, en petits sacs, en moyens sacs, en gros sacs, en vrac. Les granules, c'est séché. C'est du fumier qui est composté, mais il est séché pour pouvoir le mettre en granules. S'il n'est pas sec, on n'est pas capable de le mettre en granules. Fait que nous autres, on prend notre fumier en premier. Ensuite de ça, on achète du fumier de partout au Québec, de toutes les fermes de poules pondeuses. OK. Ça peut venir du centre du Québec, de la Beauce, un peu partout au Québec. Les producteurs qui sont intéressés à nous vendre le fumier, on en achète. Cette année, on va acheter environ à peu près 3 500 à 4 000 tonnes. On a une réception ici. On a reçu le fumier. On a un séchoir au gaz naturel, un tambour rotatif. On met le fumier là-dedans, c'est séché à l'humidité qu'on veut. Ensuite de ça, on le mélange. Des fois, on a du fumier qui est déjà sèche, fait que là, on n'a pas besoin de le sécher. Fait qu'on fait un mélange pour que ça puisse aller dans nos cubeuses. On met ça en granules, on le concasse, on le tamise. Puis là, dépendamment où est-ce qu'on l'envoie, on décide si on le met dans 10 kg, 20 kg, 1000 kg. Donc, si je comprends bien, ça fait 5-6 ans que Écolo Nature existe. Et comment c'est parti? De où ça part? En réalité, Écolo Nature a débuté en 95. Elle était dans les œufs d'or. C'était pas une compagnie distincte. Mais là, depuis 2011-12, c'est devenu une compagnie unique. Là. OK. Mais c'est ça. Ici, en Abitibi, il y a de la neige, puis on est dans la boîte souvent. Fait qu'étendre le fumier d'un champ, là, c'était pas mal compliqué. Là. On restait près avec les tracteurs, puis la machinerie, puis ça prenait des grosses fosses. Les normes environnementales étaient de plus en plus sévères.
Fait que, c'est mon père en 94-95 d'un voyage aux États-Unis, en Europe, qui avait une technologie allemande, qui compostait le fumier, qui le séchait. Puis c'est là qu'on a décidé de se lancer là-dedans. OK. Fait que là, il est arrivé toutes sortes d'étapes, là, avant qu'on en arrive avec l'usine qu'on a aujourd'hui, là. Mais c'est un peu comme ça qu'on s'est lancé là-dedans. Alors, pour ce qui concerne le fumier Écolo Nature, donc, vous dites que vous mettez ça dans des gros sacs. Dans le fond, c'est des sacs que vous achetez à l'extérieur et puis qui vous êtes arrivé ici, puis c'est tout automatisé après ça pour remplir les sacs? Ben, les sacs, comme nous autres, la grosse partie qu'on fait, c'est des sacs de 1000 kilos. OK. Les agriculteurs, ils mettent ça dans leur épandeur, puis tu sais, c'est assez facile. Mais c'est des sacs qu'il faut acheter, ça vient de l'Inde. Fait on négocie un peu les prix, puis c'est des gens de la Gaspésie, les fournisseurs. Fait que là, on achète ça d'eux autres quasiment un an d'avance, parce que vu que ça vient de loin. Ah ouais. Mais quand ça arrive ici, là, un sac, c'est à peu près une ou 2 minutes à faire un sac de 1000 kilos. Ah oui. Fait que des fois, dans une heure, on peut en faire 40 tonnes, 40 000 kilos. Là. Mais ça, c'est notre gros de notre production. Mais là, depuis qu'on a installé notre séchoir, qui se fait à peu près 2 ans, là, c'était long à roder, ben là, on veut plus s'enligner vers les petits sacs de 2 kilos, 5 kilos, 10 kilos, 20 kilos pour plus le résidentiel. OK. Là, il va peut-être falloir acheter des équipements, puis de la main-d'œuvre, on va voir, là, mais c'est un peu le marché qu'on vise. Puis vous vendez à l'année pour ce qui concerne le fumier? C'est pas uniquement durant la période estivale? Bien, il y a une grosse période là, qui commence en mars, avril, mai, juin. Là. Mais ça recommence tout de suite. Ça recommence tout de suite en août, septembre, octobre, novembre parce que le monde prévoit leur année suivante. Fait qu'on est tout le temps un peu dans une roue qui tourne. Là, on arrive dans la période plus tranquille, là, novembre, décembre. On arrête tout le temps, le mois de janvier, là, on arrête toute l'usine, là, puis on fait les réparations qui sont nécessaires. Ah, vous avez le droit à des congés pendant ce temps-là, Ouais, c'est un ça. peu. Uniquement les poules. Ouais. Puis dans le fond, c'est qui vos principaux acheteurs? Bien, les principaux acheteurs, c'est tout ce qui est agriculture biologique. OK. Les bleuets, les canneberges, tout ceux qui font de l'agriculture biologique. Mais Donc- il y a des centres de transformation aussi. Il y en a qui utilisent cet engrais-là pour mélanger avec d'autres engrais. Puis là, c'est infini les recettes qu'ils peuvent faire, mais c'est tout le temps à base organique. Fait que ça sert de matière de base pour bien des engrais. Donc, si je comprends bien, c'est biologique, là, ce que vous faites. Là, c'est complètement biologique. Oui, c'est biologique. On a un genre de certification, là, garantie bio-écocert, qu'à chaque année, il faut renouveler. OK. Puis, si on n'aurait pas ça, ben je pense pas que ça serait bon. Puis, tout le monde demande la certification, puis il y a comme un protocole à suivre, là. Puis, on a un certificat, on envoie ça à tous nos clients, puis comme ça que ça fonctionne. D'accord. Et est-ce que c'est uniquement pour l'agriculture ou il y en a aussi qui achètent ça pour les plantes, l'horticulture plus? Ben, les petits sacs, il y en a qui l'utilisent on ne sait pas tout ce qu'ils font avec, tu sais, la pelouse, les fleurs, mais c'est bon partout. Là, tu sais, c'est un engrais naturel qui n'est pas super fort, mais qui est quand même assez fort. Fait qu'il y en a qui le mettent dans le blé d'Inde, dans le blé, d'un bleuet, un peu partout. Partout. Ça reste plus au Québec ou un peu partout au Canada, aux États-Unis? On ne pousse pas en en vendre partout, mais cette année, on en a vendu à Calgary, on en a vendu dans le coin de Toronto, Connecticut. On a quelques voyages qui sont allés là aux États-Unis, Gaspésie, mais Ah ouais. ça reste pas mal au Québec. C'était un beau projet. Dans le fond, ça vient développer une autre branche à l'entreprise. Est-ce que vous en avez une branche que vous préférez? Ben, c'est sûr que l'engrais, c'était le fun parce que les poules, c'est toujours pas toujours la même affaire à chaque jour, mais c'est une routine, tu sais. Fait que là, ça faisait une nouvelle affaire à faire. Puis, c'était tout nouveau, fait qu'il y avait toujours de quoi à apprendre, à essayer. Fait que, aujourd'hui, ça va bien, mais ça n'a pas tout le temps été facile. Est-ce qu'il a fallu que vous suiviez des formations pour faire l'engrais ou vous avez appris sur le tas? Ouais, on a appris vraiment sur le tas. Je dirais qu'on est 2 compagnies au Québec qui ont commencé ça en même temps. C'est un addon. Fait que c'est pour ça, l'usine qu'on a là présentement, c'est comme la 4e qu'on fait. Parce qu'on a fait une première, là, c'était trop poussiéreux. Une deuxième, c'était trop vieux. Une troisième, c'était trop petit. Puis là, la 4e, ben là, on a mis ça, c'est plus moderne, puis tout ça.
Puis c'est la 5e arrêtée, puisqu'on a passé au feu en 2012, 13. Fait que là, on a tout reconstruit en neuf. Fait qu'encore une fois, on a rénové, on a amélioré. Mais là, je pourrais dire qu'on est pas mal bon. Fonctionnel, là, pas mal bon. Quand vous avez commencé en agriculture, est-ce que la passion, c'est justement la passion qui vous a appelé à l'agriculture? La passion, ben, moi, je suis né dans la ferme, si on veut, tu sais, fait que, dans une coquille d'œuf, pas tout à fait. Mais c'est ça, je suis né dedans, fait que la passion est venue tout le long de ma vie, tu sais. J'ai suivi mon père, puis moi, ça n'a pas été long qu'à l'école, je savais que je travaillerais dans les poules, fait que la passion, moi, c'est la pêche. Mais les œufs aussi, c'est une passion. Tu sais, on est content. Il n'y a pas beaucoup de monde qui font ça. Fait que le matin, on se dit, bon, on nourrit le monde. Fait que on est fiers. Et Annie, Jérémy? Ouais, ben, moi, j'ai commencé à sortir avec Simon, puis j'avais déjà un autre travail. Puis c'est par la suite, là, il y a des employés qui ont pris leur retraite. Fait que là, lui m'a dit, tu devrais venir travailler avec nous autres. Fait que j'ai commencé à venir travailler. J'ai commencé à ramasser les œufs, puis après ça, c'est sa mère qui a pris sa retraite, puis j'ai commencé à faire la comptabilité. Puis là, maintenant, je fais la comptabilité, mais je ramasse encore les œufs. On vient encore ici faire des sacs, on fait tout là, quand on est sur une ferme. Eh bien bonne. C'est ça. Et puis Jérémy, comment tu trouves ça de travailler à la ferme avec tes parents? Ben, en finissant l'école, j'ai fait 2 DEP. J'ai fait un DEP en charpenterie-menuiserie. OK. Donc, ça m'apporte des choses pour construire, être meilleur dans rénover, je sais pas. Là. Puis, j'ai fait un cours en opérateur de machinerie lourde. Comme ça, je peux opérer la machinerie qu'on a ici. Puis, et puis, j'ai toujours été ici, présent, suivre mes parents un peu. Puis, j'ai toujours aimé ça, venir ici. J'aime le travail. Puis, j'aime ça, là. Ce qui est le fun aussi, c'est que même si c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, on peut quand même gérer notre temps. Là. Si un après-midi, OK, nos choses sont faites, on peut faire d'autres choses, mais le téléphone peut sonner à 2 heures du matin parce qu'il y a une panne électrique ou n'importe quoi. On n'a pas le choix, il faut venir pour faire une inspection, voir si tout est correct. Là. Quels sont les plus grands défis en tant qu'agriculteur? Ben, on en a dans les œufs d'or, puis on en a dans Écolo Nature, mais c'est vraiment automatisé. Moi, quand j'ai fait l'usine Écolo Nature, j'ai mis ce qu'il y a de meilleur en frais d'automatisation. L'intelligence artificielle, là, ça fait longtemps que c'est commencé ici. Là, fait que j'ai 3 ou 4 employés dans Écolo Nature, puis on est 3 à peu près dans les œufs d'or. Okay. Fait que c'est pas mal ça. Pour ce qui est des poules, dans le fond, la robotisation et puis toute la mécanisation du poulailler, ça fait depuis, vous m'avez dit, peut-être 2012, c'est ça, à peu près? Ou plus longtemps? L'automatisation, là, ça fait longtemps qu'on a fait, tu sais, parce que j'ai connu un électricien dans la région qui sortait de l'école, puis que là, il connaissait beaucoup l'automatisation. C'est comme un des premiers diplômés, là, la première cohorte, si on veut. Puis lui, c'est lui qui m'a permis d'évoluer, surtout dans Écolo Nature, parce qu'il y a plusieurs moteurs. Là. Comme ici, il y a quasiment 3000 HP de moteurs. Fait que tous les moteurs sont reliés dans l'automatisation. Fait que c'est grâce à du monde comme ça qu'on a réussi à évoluer. Puis les poules, c'est pareil. Tous les moteurs sont reliés à un automate qui nous dit, c'est un peu comme un cerveau, on peut tout leur dire quoi faire, mais ils communiquent aussi avec nous autres en tout temps. Fait que ça, l'automatisation, c'était merveilleux. Ouais. Quels sont les plus grands défis en tant qu'agriculteur? Les plus grands défis? Ouais. C'est de se lever tous les matins puis de s'arranger qu'il y ait quelqu'un tout le temps qui vérifie l'eau, la moulée, la température. Des fois, je veux partir à la pêche ou à la chasse avec mon fils, c'est pas tout évident. Là, fait que les défis, c'est d'avoir du monde, du personnel pour nous remplacer. Cette année, problème de main-d'œuvre, est-ce que vous l'avez ressenti plus avec la pandémie? Pas vraiment, parce qu'on n'avait pas besoin de monde à rajouter à notre équipe. Mais si on veut faire de l'expansion comme dans Écolo Nature, là, faut toujours penser aux robots parce qu'on ne sait pas la main-d'œuvre, si on va en avoir, si ça va durer. Fait que pour l'instant, c'est plus la robotique qui nous fait avancer. Puis la robotique, est-ce que vous êtes capable de réparer vous-même ou vous devez faire affaire avec des gens à l'externe quand ça brise?
Un coup, c'est installé, puis qu'on a appris, bien souvent, il faut le réparer nous autres mêmes. On a tellement de mécanique ici, puis toutes sortes d'affaires qu'on sait pas mal se débrouiller dans tout, mais il y a tout le temps des corps de métier spécial qu'il faut téléphoner, puis c'est quand même assez facile de se débrouiller. Est-ce que c'est facile de concilier la vie, famille, travail? Je pense que je vais laisser répondre. Ben oui, c'est sûr que c'est le fun parce qu'on est toujours la famille ici, mais des fois, ça devient plus compliqué, comme il disait tantôt, si on veut partir en voyage, ben on peut pas dire go, on part tout le monde ensemble. Là. C'est là que ça devient plus compliqué, mais on réussit toujours à bien s'arranger, faire nos voyages. Là. Puis surtout depuis que Jérémy est là, parce que Jérémy est avec nous à temps plein depuis 2 ans. OK. Ça, c'est sûr que... C'est notre sauveur. que nous, on peut se partir. Bien, avant, son père était encore là, fait que ça aussi, c'était facile. Puis il est encore là, Denis, quand on... Si on lui demande, il vient, puis ça lui fait plaisir là, qu'on pense à lui, là, on l'a pas oublié. Là. Ouais, fait que c'est ça. Une chance. Jérémy, ça paraît qu'il est rendu plus vieux, là. Il est capable de nous aider. Puis avec la technologie à cette heure, les FaceTime, les téléphones, une petite question, c'est pas comme c'était avant. On peut être à l'extérieur, puis on peut toujours se rejoindre. Même les téléphones satellites. Fait que c'est assez simple. Puis comme d'un poulailler, ben tout est par automate, par ordinateur. Il y a un problème, ben il peut appeler directement le manufacturier. Fait que on est capable de s'arranger plus facilement qu'avant, beaucoup plus facilement. Ouais. Et est-ce que vous cultivez aussi la terre ou c'est uniquement les animaux et le fumier? Oui, ici, on ne cultive pas la terre. On a 600 acres là, qu'on essaie d'entretenir, mais pour l'instant, il n'y a pas de projet de grains. Là, puis, Pas de grains, pas de foin. Non, pas de casse-tête avec ça. Avec Écolo-Nature, les œufs d'or, on en a en masse. Oui, oui. Au Québec, les producteurs agricoles sont propriétaires de leurs fermes. Est-ce que c'est le cas aussi pour vous? Vous êtes propriétaire de vos terres? Oui, on est propriétaire de la terre. De l'entreprise? On est propriétaire de l'entreprise. Ouais, c'est ça. C'est moi qui suis le seul et unique propriétaire depuis ça fait 1 an et demi, 2 ans. Là, mon père a pris sa retraite, puis c'est mon tour. Puis est-ce que vous aimeriez ça, louer vos terres que vous ne cultivez pas un jour? Des fois, j'y pense, là, mais pour l'instant, j'aime ça être tout seul sur mon terrain. Là, je m'amuse sur mon terrain, je fais des sentiers. C'est mon terrain de jeu. Vous ramassiez, dans le fond, le verre, donc les résidus, les feuilles, le bois que la MRC ramassait. On venait porter ça ici. Est-ce que c'était un plus pour vos entreprises? Bien, c'était une expérience surtout. La ville commençait à ramasser les feuilles. La seule personne qui pouvait qui savait un peu le compostage, je pense, dans Val-d'Or, c'était nous autres qui avions de l'expérience là-dedans. Fait que, on s'est lancé là-dedans. Les premières années, ça n'a pas été facile. Il y avait un peu de plastique, il y avait toutes sortes d'affaires dans les feuilles puis dans la pelouse. Mais c'était beaucoup d'ouvrages pour ce que ça me rapportait. Puis avec tous les problèmes d'employés puis tout ça, là, la main-d'œuvre, j'ai décidé de laisser ça tomber. Mais c'était quand même facile à faire. C'était uniquement du compost. Est-ce que vous ne l'étendiez pas sur vos terres, vous ne cultiviez pas vos terres? Non. On faisait des gros andins, puis on les retournait 3-4 fois par année. OK. On retournait les andins. Après 1 an et demi, 2 ans, ça faisait une belle terre. Là. Puis là, les citoyens, ils allaient les chercher directement à l'éco-centre. Ah, OK. Vous redonniez ça à la MRC pour qu'ils redonnent ça après aux citoyens. Bien, j'ai toujours vendu de la terre. Je tamisais de la terre. Puis là, j'avais le tamiseur, j'avais tout ce que ça prenait. Fait que là, je tamisais le compost de la ville. Fait que ça faisait un beau produit. Le monde était content. Est-ce que vous avez d'autres projets pour l'avenir? Est-ce que vous faites autre chose que le fumier et les œufs? Bien, ici, on s'est installé une belle grande serre. On fait pousser plusieurs légumes. Puis en même temps, bien, on teste notre produit Écolo-Nature. En mettre plus, en mettre moins, en mettre dans l'eau, voir les différences. Là. Puis à date, on a des bons résultats. Là. On a des bonnes tomates, des bons concombres. Puis on réussit à chauffer la serre aussi. Fait qu'on peut prolonger là, jusqu'à temps qu'il y ait des trop grands froids, là, peut-être jusqu'en décembre. Là. Vous chauffez de quelle manière, la serre? C'est un chauffage au gaz naturel. OK. Le même gaz naturel qu'ils utilisent pour le séchoir, pour faire sécher le fumier. On a fait passer une ligne, puis on a installé un chauffage. Fait que c'est le fun. Là. C'est à tous les jours, ça aussi. Tous les jours, il fallait donner de l'eau aux légumes, comme les poules. Ça, c'est plus comme un projet pour vous, pour Ouais, l'instant. c'est Vous n'avez pas personnel. d'intention de vendre des légumes un jour? Ben non,
Là, ça me fait plaisir quand j'en ai le goût de les donner. Je suis contente. Là, je me dis, ah, hey, t'es bon, tes tomates sont bonnes. C'est une satisfaction d'avoir ce petit passe-temps-là aussi à côté. Là. Vous n'avez pas envie d'avoir une branche maraîchère à côté? Pas pour l'instant, là. Ça serait trop pour l'instant. Mais ça nous aide à répondre à des questions des fois que les clients y ont. Ah, mes tomates, c'est bon, mes concombres ou les radis, n'importe quoi. Ben là, on peut leur dire, hey, mettez-en pas trop, ça brûle, ou vous pouvez en mettre telle quantité, tu sais. Mais sinon, c'est juste personnel, puis pour le fun. Ouais. Qu'est-ce qui vous rend fier par rapport à votre parcours? Ce qui rend fier, c'est d'avoir continué, d'avoir toffé, d'avoir persévéré, parce que il y a toujours eu toutes sortes de négociations là, gouvernementales qui laissaient entendre qu'on n'était pas sûr, la gestion de l'offre, ça va-tu continuer, ça va-tu arrêter? Fait qu'aujourd'hui, on y a cru, puis là, on a un beau poulailler neuf, on a une usine. On peut pas bien demander quelque chose de plus, là. La santé. Et Jérémy, est-ce que tu es fier de peut-être reprendre le flambeau plus tard? Oui, c'est sûr, parce que c'est une belle compagnie, puis avec tout le cheminement que mon père et mes grands-parents ont fait, je trouverais ça plate peut-être de ne pas continuer. Et puis j'aime ça, donc... Tu serais la 4e génération, c'est ça? Oui. Bien, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission L'agriculture sous les projecteurs. Alors, on invite les gens à acheter des œufs de la région. Et merci beaucoup. Plaisir. Plaisir. Vous venez d'écouter la dernière émission de L'agriculture sous les projecteurs. Pour voir ou revoir nos émissions, rendez-vous sur Vimeo ou encore sur le site Internet de la MRC de la Vallée de l'Or. Merci d'avoir été avec nous.